Salam alaikum, bienvenue dans la troisième vidéo concernant le module de modélisation et simulation, troisième année licence, département d'architecture de CETIF. Donc on va continuer avec les plugins dédiés plus ou moins au dessin ou à la 2D, mais bien sûr cela n'implique pas qu'on ne peut pas les utiliser dans la 3D par exemple. Vu la flexibilité et le mode de travail de SketchUp, on a vu par exemple qu'on peut dessiner carrément sur des faces en 3D. Donc c'est pour cela qu'on peut utiliser ces plugins bien sûr un peu partout. Donc on va commencer déjà par le plugin BZ Toolbar. Toujours un petit rappel, donc ou bien vous trouverez le plugin dans le répertoire qu'on a fait passer avant la rupture. Sinon, bien sûr, vous le téléchargez. En général, j'utilise que des plugins, on va dire, gratuits. Donc, il suffit de les télécharger à partir du site Sketchucation. Donc, on va commencer, bien sûr, par cet outil. Donc là, c'est la première commande. On va essayer, bien sûr, de voir le maximum, mais pas forcément toutes. Donc là, par exemple, on a vu que les commandes classiques d'AutoCAD, plutôt avec les commandes classiques d'AutoCAD, on peut pas tout avoir, toutes les formes qu'on désire. Par exemple, la spline qu'on a vu dans AutoCAD, donc on peut pas l'avoir, même si on a l'outil main levée, mais vraiment le résultat, on va dire, n'est pas vraiment régulier ou voilà, régulier. Donc on devra utiliser d'autres plugins pour avoir certains résultats. Donc là, par exemple, pour l'ellipse, carrément, on peut voir qu'on n'a pas de plugin. Donc là, par exemple, la première commande, c'est courbe de Bézier classique. Donc on peut voir plus ou moins sur l'icône comment il travaille. Donc on peut avoir 4 points, mais pas que 4 points. Donc on va essayer de voir. Donc il faut commencer par la base, bien sûr. Et on pourra utiliser un seul point. Donc pour confirmer, pour arrêter, on va dire, le travail avec cette commande, on clique deux fois, bien sûr. Et on a le premier résultat. Donc si on sélectionne 4 points, cette fois, donc la base, puis deux autres points, donc on peut voir le résultat comment. Donc à chaque fois que vous changez, là par exemple, donc il fallait commencer par, voilà la base, puis le point. On va recommencer. Là c'est pour la deuxième forme. Et on va refaire aussi une troisième. Donc là, puis là, et puis là. Donc ça dépend des points que vous allez utiliser. Donc si vous faites 2, 3, 4, à vous de voir, bien sûr, le résultat va être différent. Donc là, c'est une partie d'ellipse, on va dire, c'est une moitié d'ellipse qu'on ne pourra pas avoir avec les outils classiques. Bien sûr, on peut travailler sur un plan, on va dire sur un plan horizontal. Bon, c'est moi qui n'arrive pas à accrocher. Peu importe, en tous les cas, vous pouvez le faire par vous-même. Ici, c'est la polyline, la deuxième commande. Bien sûr, si on dessine avec l'outil ligne par défaut de SketchUp, donc on peut voir que chaque segment est tout seul, bien sûr. La polyline, on va dire, est segmentée, ce qui cause beaucoup de problèmes bien après. Pour surtout quand on passe à la 3D par exemple. Peu importe, l'essentiel, si on veut avoir une forme, on va dire unie, donc il faudra utiliser
l'outil Polyline, bien sûr qu'on trouve dans beaucoup de plugins. Là par exemple on a deux plugins différents, on peut voir que ici et là aussi on a une autre Polyline. Bien sûr le plugin est de Fredo, le concepteur. Voilà, donc si on sélectionne cette Polyline, on voit qu'elle est complètement unie. Sinon on devra utiliser l'outil Weld qu'on a vu auparavant dans les deux vidéos précédentes. Weld qui veut dire souder. On passe à une autre commande. Donc c'est une polyline à angle rond. Ça revient à utiliser le chanfrein, pas le chanfrein, le filet plutôt d'AutoCAD. Donc ça, là c'est la distance de l'arc, on va dire. On va la laisser à 2 et on va essayer de voir le résultat. Voilà. Donc voilà, donc là le rayon est de 2 mètres. Bien sûr, là, donc là c'est comme si on avait travaillé avec deux commandes en même temps. Voilà, donc c'est le dessin de la polyline et en même temps l'arrondi en utilisant l'outil chanfrein ou filet. Une autre commande. Donc on va passer à une autre commande, c'est celle-là, c'est polyline avec chanfrein. Donc on va dire que ces deux-là remplacent les deux commandes de chanfrein et filet d'AutoCAD. Donc on va, voilà, donc 2, on va faire 3 mètres. Voilà. Et on va essayer de dessiner. Je me suis trompé. On va le faire. Voilà. Voilà, donc ces deux commandes sont, on va dire, des variantes l'une de l'autre. Et toujours, la polyline n'est pas segmentée. Donc ça vous permet de gagner un peu de temps plutôt. Et de faire bien sûr un travail correct. Donc on a vu polyline avec angle rond et polyline chanfrein. On passe à la troisième. Donc B-spline uniforme. Donc là c'est le nombre de segments, je crois, entre les deux points. On va voir donc le résultat. Voilà, donc là aussi, là on commence par, voilà, à vous de voir bien sûr pour maîtriser ces formes. Et là on est en train de dessiner, donc je vais refaire là par exemple. Voilà, donc ici, comme je l'ai dit, à vous de voir comment on peut changer plutôt comment maîtriser cette forme. Bien sûr, il faudra juste aussi jeter un coup d'œil aux différents paramètres que vous trouverez ici. Et c'est valable pour toutes les commandes, ici, pour n'importe quel plugin. À chaque fois que vous utilisez une commande, il faut toujours jeter un coup d'œil en bas. Donc là, par exemple, c'est le nombre de segments, je crois qu'il est de 30. Les points de contrôle, à vous de voir. Donc on va essayer avec la valeur, on a entré 20, donc on va essayer de faire la même chose. Oui, donc c'est la même forme, mais en tous les cas je crois que c'est le nombre de points en vert qu'on voit avec la... On va changer. Voilà, donc à vous de voir. Donc vous pouvez un peu voir ce que peuvent avoir, plutôt ce que peuvent proposer plutôt ces outils. Donc c'est de simples outils, mais qui vous aideront bien sûr
dans votre travail de conception. On passe à une autre commande. Donc là, on a vu la B-spline uniforme. Bon, pour les noms, c'est vraiment des noms un peu barbares, mais en tous les cas, le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement de cette commande. Là, donc, on peut voir que c'est la spline proprement dite, comme dans AutoCAD. On peut voir juste que là, le nombre de segments, il est un peu petit, donc c'est pour ça qu'elle est segmentée de cette manière. On va essayer de rajouter le nombre de segments. Donc là, pour rajouter le nombre de segments, là, on peut dire que c'est 7S qu'on voit ici. Donc on change vers, par exemple, vers 30S. Normalement, la logique, voilà. Donc voilà, donc là, le nombre de segments a vraiment augmenté et notre forme est vraiment plus fluide que la première. Donc à vous de voir. Là, le principe, il faut comprendre le principe bien sûr, et vous allez voir que pratiquement tous les, même si par exemple les modes pour changer par exemple le nombre de segments changent, mais le principe il est le même. Donc vous pourrez bien sûr dépasser les difficultés à chaque fois que vous changez de plugin. Donc là on a vu. On passe à une autre commande. Donc là, polyline avec chanfrein, on l'a vu. On passe à la courbette. Bien sûr, toujours le même principe, le nombre de segments. On va voir, par exemple. Voilà, donc on peut faire des formes. Bien sûr, que vous pourrez utiliser bien après dans la modélisation. Courbette Bézier classique, donc on va dire que c'est pratiquement le même résultat que pour la spline de 4 moules, mais bien sûr il y aura sûrement des différences. Comme je vous ai dit, le plus important c'est de comprendre le principe. Diviseur de polyline, donc là on va voir, donc là c'est l'intervalle comme c'est écrit, donc on va dire qu'il va créer une polyline et qui va la diviser en segments bien sûr dont la longueur est 2 mètres. Donc c'est ça grosso modo le principe. Donc je vais commencer avec une polyline. Donc voilà, vous pouvez voir ici que les points verts c'est des segments de 2 mètres. Voilà, donc là je suis à 3, c'est de voir ici. Donc je suis à 3 mètres, donc automatiquement il y a un seul segment. Donc c'est le point vert et non le triangle rouge. Le triangle jaune c'est la moitié je crois. Voilà, donc c'est le midpoint de ce segment ou de cette polyline bien sûr. Donc là on a 2, 3, 4, à vous de voir bien sûr. Donc là même il a créé un autre segment de 2. Donc à vous de voir. Bien sûr si on veut avoir une valeur exacte, on entre la valeur directement. Donc voilà, si on veut voir ces segments, donc on va utiliser un autre plugin. Bon, je ne sais pas si on afficher les géométries cachées. Normalement il est décoché. Donc on va utiliser un plugin de Fredo qui est Fredo Tools. Bon, on va utiliser pour le moment et on va y revenir bien après. Donc on clique sur la polyline et on clique sur marquer les vertex. Voilà, donc ici on a tous les points, plutôt tous les segments. Tous ces segments ont une distance de 2 entre chaque point et un autre. Donc voilà, on peut avoir 2, 4, ainsi de suite. Donc on aura une polyline déjà segmentée dès le départ. Sinon on peut utiliser d'autres outils pour la segmenter. Je crois que je vais passer pour les
pour les autres commandes. Donc là, c'est pour avoir une polyline avec cette, au coin avec cette forme. Donc, je vais la faire vite fait. 2. Voilà, donc pour ne pas avoir à refaire les autres commandes. Voilà, donc ici c'est la même chose. Et là, F-spline. Voilà, donc elle est encore plus courbée que les splines qu'on a vu auparavant. Donc essayez de voir, essayez d'utiliser la même forme et vous allez voir la différence entre les deux. Donc là c'est pour éditer n'importe quelle forme. Voilà, on peut changer le pont par exemple. Ainsi de suite. Voilà, donc il faudra juste faire attention à ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc on va terminer avec ce plugin pour le moment. Là, c'est la fermeture, le type de fermeture. Donc c'est une fermeture harmonieuse, bien sûr, il va suivre par exemple la forme. Et là, c'est une fermeture par un seul segment, donc c'est au choix. Donc on a passé assez de temps avec ce plugin. On passe au prochain pour voir un peu ce qu'il peut faire. Donc on va passer à Fredo Spline, mais on va pas tout faire parce que le principe de ces formes, bien sûr, il est pratiquement le même pour les formes proposées par ce plugin. Donc le plugin est fait, comme vous pouvez le voir, par le concepteur Fredo. Et vous le verrez normalement dès le départ, il n'y a aucune commande ici. Vous n'aurez que les 3 plumes, on va dire, plutôt les 5 plumes qui sont au haut. Bien sûr, chacune d'elles propose quelque chose. Donc là c'est pour rajouter les outils. Là, donc j'ai cliqué ici. Donc pour rajouter ces 4 commandes, j'ai cliqué carrément sur, voilà, ici par exemple, Global, je sais pas, Polyline Divider. Je vais cliquer dessus. Donc vous aurez aussi plusieurs paramètres. Par exemple la courbette qu'on a vu ici. Polycorner dog bone, c'est là. Donc on va pas faire toutes ces commandes. On va donc juste, par exemple, polyline, voilà, on a ajouté cette commande. Donc pour faire réapparaître en tous les cas une commande, il suffira de cliquer sur l'une de ces commandes plutôt. Voilà. Il faudra, je crois qu'il faudra redémarrer SketchUp pour Spline. Voilà, donc il faudra redémarrer SketchUp. Je le fais dans un instant et on revient juste après l'avoir redémarré. Donc voilà, après avoir installé, ou plutôt rajouté les commandes qu'on a vues, donc les voilà ici. On peut bien sûr faire rallonger la commande pour qu'elle ne prenne pas beaucoup d'espace. Voilà, donc on pourra voir que il y a pratiquement les mêmes commandes qu'on a vues auparavant. Juste un point, je crois que la commande Fredo Spline est plus lourde, on va dire, que la commande Busy Toolbars. Bien sûr, et on va avoir d'autres paramètres à régler. En tous les cas, le résultat, on va dire que il est pratiquement le même. Mais vous pouvez voir que c'est assez lourd. Je sais pas, peut-être que parce que le PC que je suis en train d'utiliser n'est pas
très performant. Et il faut bien sûr comparer entre les résultats, parce que il y a beaucoup de formes qui changent. Je refais. C'est tellement lourd que j'ai appuyé plusieurs fois. Voilà, on va juste voilà refaire. Et comme je vous ai dit, donc essayez de comparer entre les différentes formes. Donc là, c'est pour la polyline. Donc l'outil BZ Toolbar me semble plus fluide que ThreadOS-Spline. Je ne sais pas ce que c'est un problème. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va voir que pratiquement toutes les commandes qu'on a dans ce plugin se trouvent dans le premier plugin qu'on a vu, BZ Toolbar. Bien sûr, à vous de voir lequel vous convient le mieux pour l'utiliser, bien sûr. On va passer, pour faire vite, bien sûr, à un dernier plugin qui est DP Liner ou Style Liner. Bien sûr, vous l'aurez compris, on l'utilise pour changer le style de ligne. Donc, on clique en premier lieu sur Style Manager ou Setting. Donc là, on change le type de ligne. Ici, c'est l'échelle. On va commencer par 1. Et là, c'est concernant le symbole dans lequel il y a une écriture. On va voir après. Donc, on clique dessus. On sélectionne bien sûr les éléments qu'on désire changer, bien sûr, le style. Et on clique dessus. On va dire que le problème, c'est qu'il crée une autre polyline ou un autre objet, bien sûr, sur lequel il applique le style de trait. Bien sûr, on va dire que c'est positif ou négatif, à vous de voir, mais en tous les cas, il laisse l'objet d'origine et il change carrément les propriétés. On va changer, on va utiliser, plutôt on va augmenter l'échelle, 2. OK, on choisit et on applique. Donc voilà, donc là on peut voir la différence entre les deux lignes. Donc là c'est une question d'échelle. On va changer le style. Là, hidden c'est pour les formes cachées ou quelque chose. Donc on va utiliser dotted ou bien sûr c'est les points.
On clique sur cette ligne et on applique. Voilà, donc vous aurez toujours le résultat collé, on va dire, sur cet objet. Bien sûr, et vous pouvez à chaque fois changer d'échelle. On va essayer de voir, il y a aussi d'autres symboles. Là, c'est des symboles qu'on utilise dans les VRD par exemple. Donc il n'a fait qu'un seul segment. On va supprimer. On va utiliser la polyline pour voir un peu le résultat. Par exemple. Et on va appliquer. Voilà. Normalement, le trait est vert pour la symbolisation du gaz. Voilà. Donc on utilise la couleur verte. Ainsi de suite. Bien sûr, il y a plusieurs types de lignes ou plutôt motifs. Donc à vous de voir celui qui vous convient et de l'utiliser. Donc il suffit juste de modifier les paramètres. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Bien sûr, dans la prochaine vidéo avec d'autres plugins. Bien sûr, on va revenir un peu, par exemple, à Fredo Tool pour voir un peu les différents paramètres que ce plugin nous permet de changer. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.